Nous avons dit dans la page précédente que au moment où le propriétaire transmet l'animal ou l'ustensile au gardien, il lui ferait acquérir le double si le gardien acceptait de payer en cas de vol, le double ou bien 4 fois ou 5 fois la valeur. Et la Gemara a posé la question et dit mais cette somme, ce double n'existe pas. Pourquoi? Parce que mi et mardi miganva, qui m'a dit que cet objet va être ou cet animal vont être volés? Vim timselomar de miganva. Et même si tu dis que il va être volé, mi et mardi mishtakar ganav, qui me dit que l'on va trouver le voleur? Vim mishtakar ganav, et même si l'on trouve le voleur, mi et mardi mshalem, qui me dit que le voleur va payer 2 fois ou 4 fois ou 5 fois la valeur? Dilma modé ou mi patar. Peut-être que le voleur va reconnaître son tort et il va être quitte et il ne payera que la valeur de l'objet ou de l'animal. Amar Rava la réponse. Rava dit, Naasa ke omerlo, c'est comme si il lui avait dit, c'est comme si le propriétaire, au moment où il transmet l'objet, lui dit, Lekshe tiganev, lorsque la vache va être volée, Vetirtse ou chalmeni, et que tu acceptes de me payer, Hare parati knuya lecha, voici que ma vache t'est acquise, mais arshav, depuis maintenant. C'est-à-dire que lorsque le gardien paye, c'est comme s'il avait acquis la vache au moment où le propriétaire la lui a transmise. La Gemara pose une question. Matkifla Rabizera. Rabizera objecte. Iach, ici c'est ainsi que l'animal, par exemple, va être acquis au moment où le gardien le prend en charge. Depuis le moment où le gardien le prend en charge. Afilou, même, Gizotea, le produit de la tonte, si c'est une brebis, Uvladotea, et les petits qui naissent, Nami aussi, seront-ils acquis au gardien? Allah matania, mais pourquoi donc? Il y a une braïta qui nous enseigne, Chutz migizotea uvladotea, tout est acquis sauf le produit de la tonte et les petits. Ella amar Rabizera, la réponse est que Rabizera nous dit, Naasa keomerlo, donc c'est comme si le propriétaire dit au gardien, Chutz migizotea uvladotea, je te fais acquérir effectivement tous les bénéfices de l'animal, en cas où tu payes, mais sauf le produit de la tonte, si c'est une brebis, uvladotea et les petits. Et la Gemara pose une question, Maï Paska, mais pourquoi donc y a-t-il cette différence? La réponse est, Stama de Milta, d'une façon générale. Shvacha, un avantage. Deata mais alma, qui vient du monde, qui vient de l'extérieur. Par exemple, le double, ou 4 fois ou 5 fois la valeur. Aved inesh, des makne. Un homme, il est fait pour le faire acquérir. Shvacha de migoufa, par contre, l'avantage qui provient du corps même de l'animal, lo aved inish, des makne, un homme ne fait pas acquérir. Ce que l'on vient de voir, c'était la première version de ce qu'avait dit Rabat. Ika de Amri. Certains disent, donc on va avoir une deuxième version, Amar Rava, Rava a dit, Naasa keomerlo, c'est comme si le propriétaire lui disait, donc d'une façon tacite, L'ircheti ganev vetirtse uchalemeni, si la vache va être volée et que tu acceptes de me payer, samour lignevata, juste avant son vol, knuya lecha, la vache, elle va être acquise juste avant son vol. Et la Gemara pose une question. Maï benayou, quelle est la conséquence ou quelle est la différence entre les deux versions de ce que dit Rava? Ika benayou, il y a entre eux, voici la différence, Kushia de Rabbi Zera, la question de Rabbi Zera. Pour la première version qui nous dit que la vache est acquise au moment où le gardien prend en charge la vache, à ce moment-là, la question de Rabbi Zera va avoir lieu. C'est-à-dire qu'on va se demander est-ce que le produit de la tonte et les petits vont être acquis. Par contre, si la vache est acquise juste un instant avant son vol, on comprend très bien que les produits de la tonte, s'il y a eu des produits de tonte ou bien des petits, ils appartiennent au propriétaire. Inami, ou bien aussi des kaima bagam. Une autre différence, c'est au cas où la vache, juste à un instant avant le vol, se trouve dans un marécage qui est une zone qui n'appartient à personne. C'est un endroit
désert, et le marécage ne peut pas lui faire acquérir la vache à ce moment-là. Ça, c'est pour la deuxième version. Alors que pour la première version, quel que soit l'endroit où se trouve la vache, il l'a déjà acquise, déjà, au début. La Gemara cite la Mishnah. Shilem, il a payé, Velo Ratza Lishava, il n'a pas voulu jurer, Vechulu, etc. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Baraba a dit au nom de Rabbi Yochanan, Lo Shilem, Shilem Mamash. Le fait d'écrire payer, ça ne veut pas dire qu'il a vraiment payé. Et là, Kevan Sheamar Areni Meshalem. Mais dès qu'il a dit je suis prêt à payer, Afalpi chez le Shilem, même s'il n'a pas payé, eh ben, le double ou le 4 ou le 5 lui sera acquis. La Gemara va poser une question. Tnan, nous avons appris dans la Mishnah, Shilem, il a payé, Veloratza Lishava, il n'a pas voulu jurer. Shilem in, s'il a payé, oui, puisque la Mishnah me dit qu'il a payé. Lo Shilem, et s'il n'a pas payé, là, ben non, il ne peut pas acquérir le double. Et Masefa, si je vois la fin de la Mishnah, Nishba Veloratza Leshalem, il a juré et il n'a pas voulu payer. Tam a la raison pour laquelle il ne va pas acquérir le double ou le 4 ou le 5 des Loratza, c'est parce qu'il n'a pas voulu payer. Ratza, mais s'il a voulu payer, Afalpi chez le Shilem, même s'il n'a pas payé. Et donc, qu'est-ce que l'on voit? Si l'on se réfère au début de la Mishnah, on peut dire qu'il faut absolument qu'il paye, et la promesse ne suffit pas. Mais si on se réfère à la fin de la Mishnah, eh ben, même s'il a promis de payer, ben, il aura acquis. Et la Gemara répond, et la Meha, mais de cette Mishnah, l'Ekal Mishma Minna, on ne peut rien déduire. Tanya Kevate de Rabbi Yochanan. Il y a une braïta qui va dans le sens de Rabbi Yochanan. Asocher para mechavero. Quelqu'un qui loue une vache de chez son ami. Venigneva. Elle a été volée. Ve'amar hala. Et ce loueur a dit, Hareni meshalem ve'eni nishba. Voici que je vais payer et je ne jure pas. Ve'achar kach nimtsa haganav. Et par la suite, on a trouvé le voleur. Meshalem tashlum kefel la socher. Le voleur, il payera le paiement du double au loueur, à celui qui a loué. Amar Rav Papa. Rav Papa a dit, Shomer Chinam, un gardien bénévole, Kevan Shamar Pacharti, dès qu'il a dit j'ai fauté, donc j'ai commis une faute, et donc qu'il se rende passible de payer, Maknele Kfela, eh ben le propriétaire automatiquement lui fait acquérir le double. Dei Bae, parce que s'il voulait être mauvaise foi, Patar Nafché, il aurait pu se rendre quitte Bigneva, avec le vol, en disant elle a été volée, donc il aurait pas été obligé de payer. Shomer Sachar, s'il s'agit d'un gardien qui est rémunéré, c'est-à-dire qui reçoit un salaire pour la garde. Kevan Shamar Nigneva, s'il a dit elle a été volée, Maknele Kvela, le propriétaire lui fait acquérir le double. Dei Bae, car s'il avait voulu, Patar Nafché, il aurait pu être quitte Bishvura ou Meta en disant que l'animal avait subi une fracture et qu'il était mort. Et donc, on sait très bien que le gardien qui reçoit un salaire pour sa garde est quitte dans un cas pareil. Shoel. Maintenant, on va passer au cas de l'emprunteur, de celui qui emprunte un animal. Chez Omer, qui dit Areni Meshalem, voici que je vais payer, mais qui ne paye pas. Lomak Nelekfela. Le propriétaire, lui, ne lui fera pas acquérir le double. Bemai Havelle les Miftar Nafché. Avec quoi aurait-il pu se rendre quitte? Bemeta Mechamat Melacha, en invoquant le fait que l'animal était mort durant le travail. Meta Mechamat Melacha Loshriach. Le fait de mourir durant le travail, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, et comme c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, il ne peut pas dire qu'il aurait pu dire elle est morte pendant le travail. Et donc même s'il dit voici que je paye, le propriétaire ne va pas accepter de lui faire acquérir le double. Ika de Amri.
Il y en a qui disent, donc une autre version. Amar Rav Papa a dit, Shoel Nami, un emprunteur aussi, Kivan Shamar Areni Meshalem, puisqu'il a dit, dès qu'il dit, voici que je paye, Maknele Kvela, le propriétaire lui fait acquérir le double. Des Ibae, parce que s'il voulait, Patar Nafshe, il aurait pu se rendre quitte et ne rien payer en disant, de Meta Mechamat Melacha, qu'elle était morte pendant le travail. Amar les Rav Zévid. Rav Zévid lui a dit, Achi Amar Abaye, c'est ainsi qu'Abaye a dit, Shoel, l'emprunteur, Hachi et Shalem, il ne pourra acquérir le double que lorsqu'il va payer avant. Maïtama, quelle en est la raison? Oh, il vechol hana hachelo, puisqu'en vérité, il tire totalement profit de la chose. Il emprunte et il utilise la chose gratuitement. Bedibora, avec une simple parole, une simple promesse qu'il va payer, la maknele kvela, le propriétaire ne lui fera pas acquérir le double. Tanya Gvate de Rav Zévid. Il y a une braïta qui va dans le sens de Rav Zévid. Hashoel para mechavero, celui qui emprunte une vache de chez son ami, Venigneva, qui a été volée, Vekidem Hashoel Veshilem, et l'emprunteur a devancé, a priori, de lui-même, il a payé, Veachar kach nimtsa ganav, et qu'ensuite le voleur a été trouvé, Meshalem Tashlum et Kefel, il payera la valeur du double, la Shoel, à l'emprunteur. Les Lishnakama des Rav Papa. Pour la première version des paroles de Rav Papa, dans lesquelles on a dit que Meta Mechamat Melacha, que si l'emprunteur, alors qu'elle a été volée, avait invoqué le fait qu'elle soit morte, il aurait pu invoquer le fait qu'elle soit morte pendant le travail, c'était quelque chose de pas fréquent, Vadaï le Haviat Yuvta. Il est certain qu'il n'y a pas de question avec la braïta que l'on vient de ramener. Les Lishna Batra, mais d'après la dernière version de ce qu'a dit Rav Papa, que l'emprunteur aussi, s'il dit qu'il va payer, eh ben, il va pouvoir acquérir le double. Les Mate Veti Uvte. Nous allons dire qu'il va y avoir une contradiction, une question qui va se poser à partir de la braïta qui nous dit que le Shoel, c'est seulement lorsqu'il a payé, c'est-à-dire que l'emprunteur, c'est seulement lorsqu'il a payé qu'il peut acquérir le double. Amar lach Rav Papa. Rav Papa te répond. Mi alima mi matnitin, y a-t-il plus fort qu'une Mishnah? Toi, tu viens m'amener comme preuve une braïta. Y a-t-il plus fort qu'une Mishnah? Des Katan et Shilem, la Mishnah qui a dit clairement, il a payé. Veokimna, et on a fait tenir, on a expliqué la Mishnah, Amar, tout simplement, en disant que le mot Shilem, il a payé, ça veut dire qu'il a dit qu'il allait payer. Achanami, ici aussi, Amar, on va dire que la braïta, c'est quand il a dit qu'il va payer, à ce moment-là, il va pouvoir acquérir le double. Et la Gemara pose une question. Midame, est-ce que ceci le ressemble-t-il? Hatam lo katane kidem. Là-bas, dans la Mishnah que tu as citée, il n'est pas marqué, il a fait le premier pas de sa propre initiative et il a payé. Hacha katane kidem. Ici, on nous a dit qu'il a déjà payé. Et la Gemara répond, Kidem, que veut dire? Il a pris l'initiative, Kidem ve'amar. Il a pris l'initiative de dire qu'il va payer. Et la Gemara pose une question contre ça. Puisque, dans le cas de celui qui loue, la Mishnah nous a enseigné ve'amar, et il a dit seulement. Ve'gabé shoel kidem, alors que dans le cas de l'emprunteur, on nous a dit il a pris l'initiative. Donc il y a une différence d'expression à propos de celui qui loue et à propos de celui qui emprunte. Shma mina, je déduis de là, dafka katane, quand on a dit payer, c'est-à-dire vraiment payer. Et sur ça, la Gemara fait une remarque. Mide gabe hadade tanya, est-ce que ces deux braïtot ont été dites en même temps? Parce que si elles ont été dites en même temps, effectivement, on va pouvoir dire, puisqu'il y a marqué dans un cas
il a dit pour le socher. Et dans l'autre cas, il a pris l'initiative. À ce moment-là, effectivement, on va dire, on ne se trouve pas dans la même situation. Et dans un cas, quand il a dit, ça suffit. Et dans l'autre cas, il faut absolument qu'il paye. Est-ce que ces braïtot ont été dites en même temps? Shailinhu, les Tanae de Verabi Chia ou de Verabi Yoshaya. On a posé la question à ceux qui enseignaient les Mishnayot du Bet Hamidrash de Rabbi Chia et du Bet Hamidrash de Rabbi Yoshaya, Ve'amri, et ils ont dit Gabe Hadad et Tanyan, ces braïtot ont été dites en même temps, et donc, effectivement, s'il y a une différence entre le socher, c'est-à-dire celui qui loue, et le shoel, c'est que dans le cas du socher, s'il a dit, si seulement il a dit qu'il allait payer, à ce moment-là, on lui fera acquérir le double, alors que dans le shoel, il faut absolument qu'il paye. Pshita, il est évident. Amar, Eni Meshalem. S'il a dit, je ne veux pas payer. Vechazar, Ve'amar, Areni Meshalem. Et qu'après, il a regretté, il a dit qu'il allait payer. Ah, Ka'amar, Areni Meshalem. Voici donc qu'il a dit qu'il va payer, donc qu'on va pouvoir lui faire acquérir le double. Et là, Amar, Areni Meshalem. Et là, la Gemara va poser une série de questions. Mais s'il a dit, voici que je vais payer.